À l'aide de logiciels de gestion de bases de données disponibles, créer les tables et les relations de cette base de données tout en respectant les types et les propriétés cités dans la description ci-dessus. Commençons par créer les tables de cette base de données. Commençons par la table élève, composée des champs suivants. Le champ num-élève est de type numérique entier lent. C'est la clé primaire de la table. Les champs nom et prénom sont de type texte court. Ils comportent 64 caractères au maximum et chaîne vide non autorisée. Le champ genre peut être garçon ou fille. Il est composé d'un seul caractère. La date de naissance est quant à elle de type date et heure, taille date abrégée, et elle doit être avant le 15/9/2012. Le nombre de frères et sœurs est numérique entier. Il est valide si elle est supérieure ou égale à 0. Enfin, le champ redoublant est de type oui et non. N'oublions pas finalement d'enregistrer la table sous le nom élève. Passons maintenant à la table matière. La table est formée de 3 champs. Num matière est de type numérique. C'est la clé primaire de la table. Matière indique le nom de la matière. Il est de type texte court, d'une taille allant jusqu'à 64 caractères. Et le coefficient qui représente le coefficient de la matière, il est numérique réel simple. Sa valeur par défaut est 1. Il est valide s'il est strictement supérieur à 0. Avant de passer à la création de la prochaine table, enregistrons cette table sous le nom matière. Les tables élèves et matière déjà créées sont liées à la table note qui permet d'attribuer une note à un élève dans une matière donnée. Num élève et num matière sont de type numérique. Ils forment ensemble la clé primaire de cette table. Note correspond à la note de l'élève. C'est une valeur décimale numérique avec virgule. Son type est donc numérique réel simple. Une note n'est valide que si elle est entre 0 et 20. Finalement, nous devons enregistrer la table note. Avant de remplir les tables avec les données des élèves, des matières et de leurs notes respectives, nous devons créer les relations entre les tables.
pour maintenir l'intégrité référentielle des tables. Ainsi, num élève est relayé à num élève de la table note. La table élève est appelée table mère et la table note est appelée la table fille. De même, num matière de la table matière est relayé à num matière de la table note. Ainsi, nous avons finalement répondu à la deuxième question de cette application.